Chers bien-aimés, bonjour. Bonjour. Nous allons conclure notre dernière vidéo. Je pense que vous avez constaté autant que moi qu'elle s'était arrêtée brutalement. Le titre, ce sont les accommodations incestueuses. Cette histoire de Sassou Nguesso, le boucher de la France, qui est en intelligence perpétuelle avec les services secrets, ce que vous appelez vos secrets d'État. Or, nous sommes arrivés à vous démontrer que le secret d'État, c'est lorsque l'État a perdu la raison. La raison de l'État, bien sûr. Pour être constant dans notre propos, nous disions que nous tous, nous savons qu'il existe le secret d'État. Or, le secret d'État, c'est lorsque l'État a perdu la raison. Nous disions également que si politiquement Sassou use fréquemment du coup d'État ou du coup de poignard dans le dos, mais financièrement, il est passé maître dans l'art de gruger non seulement les investisseurs, mais aussi l'art de ruiner les autres, à commencer par le peuple congolais et le poule en particulier. Donc nous étions là, nous disions, dans une approche formative, donc de temps en temps, vous formez quant à la prise en charge de la chose de l'État et vous informez sur certaines situations qui se sont passées souvent dans les palais. Ce sont des combinaisons secrètes. Nous vous avons parlé du magnifique colonel Binkikita. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Mais lorsque le clan Mbaou est en face, disons bien en faïence, avec le clan Ibala pour le contrôle de la présidence de la République, en ce moment c'est la présidence de Lissouba, ben, ils se sont pointés les armes au point de se tirer dessus. Donc la vie du président de la République était en danger. Nous savions que nous étions en pleine guerre de 97. Voilà deux groupes qui sont chargés de garder le président de la République, chacun avec des distinctions très précises, mais pour des raisons d'intérêt, ils se sont mis en faïence au point de se tirer dessus. N'était que quelqu'un s'était exfiltré du tas et avait appelé le colonel Binkikita, qui était lui bien organisé, pour venir leur demander de déposer les armes, sinon il les canardait. On aurait pu assister non seulement à la mort de ceux-là qui combattaient le système de Sassou, mais aussi à la mort du président de la République qu'ils étaient chargés de protéger. Bien sûr que Martin Berry, celui-là, le traître par excellence, qui était l'oncle, mais il est désormais dans le passé, le colonel Kala, le chef de corps du 1er bataillon d'infanterie, qui a été tué au motif que le général Mabika se trémoussait tranquillement dans la boîte de nuit 5 sur 5. Et pendant ce temps, le neveu de Mberi, lui, colonel de son état, il s'appelait Kala. Il est allé donc s'occuper de ces blindés qui devaient aller arrêter les coupables, les criminels qui avaient commencé à donner la mort depuis Owando jusqu'à Brazzaville, les remettre au procureur de la République. Mais ce général Mabika, qui se trémoussait dans la boîte de nuit 5 sur 5, avait envoyé sur le terrain donc, des blindés qui avaient des batteries à plat. Et lorsque le colonel constate que les batteries sont à plat, ben, il faut aller rapidement rechercher le Mabika qui lui avait tranquillement ses fesses en train de se trémousser dans une boîte de nuit, le temps de récupérer les clés. Sassou Nguesso, avec les traîtres qui sont impliqués partout, va appeler l'ambassade de France. Et l'ambassadeur va envoyer un commando spécial qui va exfiltrer Sassou. Nous sommes dans la nuit du 4 juin. Et là, le 5 juin, lorsque le colonel Kala, bien que prévenu par son oncle Mberi, qui lui était coopté par le tandem Sassou de Marjorie, celui qui est mort en Russie, qui avait construit, je disais, une villa cossue à Oyo, pas un villa comme je l'avais dit, mais à Oyo. Alors ce tandem également est rentré donc en contact avec Mberi Martin, qui lui voulait prévenir son neveu, mais sans lui expliquer les causes de son retournement. Le neveu donc va aller se faire tuer. Et lui, avec ostentation, il va déclarer qu'il ne se joindrait pas au camp des perdants.
Il avait perdu son neveu dans la bataille. Il avait vendu le pouvoir de l'Issouba à Sassou Nguesso avec la complicité de la France. Mais voilà, autre part, d'autres tandems, toujours de Marjorie. Quand on parle de Marjorie, regardez par là, Elf Congo, qui en intelligence avec Sassou, constate que Maleka a le vent en poupe, il tient les assises. Alors Maleka doit donc aller signer un certain nombre d'engagements auprès de certains amis entre griffes qui voulaient bien nous aider à en finir avec ce système Sassou. Maleka va se débiner parce que là, il faut prendre la responsabilité de l'État. Et Maleka n'a pas des couilles pour prendre cette responsabilité. Alors, pour être assez subtil, nous allons aller vers la dernière phrase de notre propos. L'homme politique congolais est comme un poisson. Certes, il vit dans l'eau, mais pour le consommer, il faut bien le laver, le mariner à suffisance, donc l'assaisonner. Pour le cuisiner, question d'en décanter la pestilence, la puanteur, au motif que les subtils politiques, cette race qui est rare, qui est racée, la tautologie là encore est accordée, est en voie de disparition. On voit quelques exceptions, les prêtres qui se débattent à défendre encore la République, et ça se passe à la diaspora, avec des jeunes très très braves, et à l'intérieur, avec cette jeunesse qui s'est levée pour barrer la route à Sassou Nguesso. Malheureusement, les accommodations incestueuses des uns et des autres, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur, favorisent les crimes cyniques, barbares, doublés de cette volonté de détruire, cette volonté de médiocrité. Alors notamment, nous sommes, avec la grâce de Dieu, en train de nous battre toujours à l'ombre, de peaufiner des plans chirurgicaux. Nous allons prendre le temps de bien le ficeler avec la jeunesse. Question de ramener la démocratie dans notre pays et délivrer ce pays, enfin, de la terreur infligée à nos populations. Il y a des traîtres qui se reconnaîtront. J'apporterai à la fin de l'année. Non seulement ils avaient trahi l'Issouba, mais ils continuent à trahir également la cause. Parfois, ils prennent des actes admirables, tels que le fameux conseil technique des élections, et finalement, patatrac, la peur, les menaces ont pris le dessus sur une sorte de transhumance. Cette ambivalence de ces personnes qui trahissent sans vergogne. Alors on peut se poser une question. Ces hommes amoraux, avec des mains ensanglantées du système de terreur mis en place, ces personnes qui convolent de noces en noces, de parti en parti, de crime en crime, ces prétendus officiers, sous-officiers, politologues, peuvent-ils entrer et sortir du Congo à des moments sensibles de la féroce dictature dans un pays sous occupation entre griffes nazies de Sassou? Qui sont-ils en réalité, si ce n'est notamment le continuum du système criminel de Sassou qui étend ses mailles de filet de la corruption, du crime et de la servilité diasporique? Ces traîtres ne toucheraient-ils pas des salaires occultes? Nous comptons sur les guerriers de l'ombre, notre incontestable source d'espoir. Peuple congolais, ne désespérez pas. Nous continuons à nous battre chacun à sa manière. Mais cette dictature, elle doit tomber et elle tombera. Je vous remercie, chers bien-aimés. La fin de l'année va être très dure. Je ne peux pas vous souhaiter ni joyeux Noël comme j'avais commencé la vidéo passée, mais plutôt vous amener à l'espoir. Car 2017, c'est l'année de la justification. Ça va bouger, les gars. Croyez-le, ça va bouger et le système va tomber. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Mais sachez, peuple congolais, en désespoir de cause, nous sacrifions pas parce que nous avons intérêt à quoi que ce soit. Mais nous pensions que ce petit pays, le Congo-Brazzaville, avec moins de 4 millions d'habitants, nous avons droit au bonheur avec toutes les richesses que regorgent nos sols, nos sous-sols, nos forêts, notre faune, notre flore. Et nous méritons donc d'être heureux. Le bonheur ne se négocie pas. La liberté ne se négocie pas. Le droit à la défense également ne se négocie pas. Le Congo nous appartient. Nous devrons nous en approprier. C'est un droit, c'est un devoir, c'est une responsabilité.